Accueil chaleureux des artistes du collectif Sadi. C'est Yves Sambou, jeune plasticien congolais, qui a créé ce centre culturel au cœur d'un quartier populaire de Kinshasa. Au départ, c'est vraiment un atelier. C'est aussi un espace qu'on partage avec d'autres artistes, parce que c'est ça aussi l'objectif, c'est-à-dire c'est le partage d'opinions, des expériences et des libertés, au fait. Exposition photo, dimanche acoustique, avec un art savant, de la débrouille et l'aide des partenaires francophones. Les artistes n'ont aucune subvention du gouvernement. Ici, la politique culturelle est quasi inexistante. On ne fait pas de l'art propagandiste, en fait. C'est ça aussi le mal. On est visible, on n'est pas là pour critiquer, mais plutôt c'est un apport qu'on donne, qu'on apporte par rapport à nos réalités sociales, parce qu'on doit appeler aussi à changer les choses. Investir la cité et créer le débat, Paris réussit aussi pour Israël Chipamba, metteur en scène, comédien et créateur du Tarmac des auteurs, un lieu qui défend les artistes locaux et l'idée d'un théâtre terroir. Sur ma table. C'est un théâtre qui est proche de son public. Par exemple, quand nous répétons, on entend le bruit de la famille, des familles qui vivent à côté. Le soir, tous ces gens viennent au théâtre. Ce soir, la pièce est un procès-spectacle contre le français des académiciens. C'est dans le nord, Oui, dans le nord, mais dans le nord où? Dans quel continent, monsieur? Hein? Vous venez de quel pays, c'est ça? Ah, du Cameroun. Ah, du Cameroun. Moi, j'ai envie de condamner le français des académiciens parce que ça ne m'intéresse pas. C'est un français qui a trop de règles. Et déjà, est-ce que nous réfléchissons en français? Pas du tout. Je réfléchis en lingala, je réfléchis en chiluba. Ça, c'est produit du lingala. Comme on l'a dit là-bas, ok, maman, papa. Ça veut dire, maman, les pains sont arrivés. Si cette langue s'est enrichie au fil des années, c'est uniquement parce qu'elle a puisé dans nos langues aussi. Épilogue incontournable de cette journée, rumba congolaise dans une boîte de nuit quinoise avec un enfant des quartiers populaires, le célèbre Papa Wemba. Si je suis resté vivre chez moi ici, uniquement pour essayer de donner un peu un coup de pouce à tous ces artistes, à tous ces arts, mais seulement manque un peu de moyens, mais je sais qu'un jour on y arrivera, quoi. Une scène riche, dynamique, qui rêve à sa manière d'une révolution artistique congolaise.